Mais avant, je voudrais faire une brève prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour la vie. Et comme je l'ai dit, c'est pour moi un honneur et un privilège de me tenir devant toi ce matin et de parler également de ta part. Adonai notre Dieu, qu'importe le niveau intellectuel que nous pouvons avoir, Seigneur, mais parler de toi émane de ton esprit. Pour dire sans ton esprit, Seigneur notre Dieu, ça sera difficile vraiment de parler de toi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu effaces ma modeste personne, tu me fasses complètement. Qu'à travers moi, Seigneur notre Dieu, tu puisses véhiculer le message que tu as pour ton peuple. Merci pour tout. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Donc, je lis la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen, frères et sœurs. De Genèse à l'Apocalypse, frères et sœurs, quand on parcourt la Bible, on va toujours trouver ce commandement-là qui vraiment parle de l'amour. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est remplie de ce commandement qui vraiment parle de l'amour. L'amour les uns pour les autres. Mais ce matin, Jésus parle de l'amour, frères et sœurs. Mais quand on prend même un autre passage, c'est-à-dire 1 Jean 4, verset 7 à 8, vous pouvez noter et puis après vérifier. Vous verrez que ce même passage-là également, ce même commandement-là est décrit là-bas. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir, c'est de quel amour que Jésus parle ici? Notre Père nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais c'est de quel amour? Mais j'ai compris qu'il s'agit bien sûr de l'amour fraternel. Frères et sœurs, l'amour fraternel est aussi appelé, c'est-à-dire en langue grecque, philia, qui veut aussi dire amour fraternel. Mais allons un peu dans le dictionnaire pour voir ce que c'est que l'amour fraternel. C'est quoi même l'amour fraternel? Et j'ai découvert que, frères et sœurs, l'amour fraternel, c'est une forme d'amour qui transcende, c'est-à-dire qui dépasse la simple affection et implique un engagement profond, un soutien mutuel et une solidarité dans les difficultés. Amen, frères et sœurs. C'est de ça que la Bible parle. C'est cet amour-là que Jésus, ici ce matin, demande que nous ayons les uns pour les autres. On connaît très bien notre église. Et c'est cet amour-là vraiment qui m'a attiré. Et c'est pareil pour presque tout le monde ici, frères et sœurs. On connaît bien notre église pour vraiment ce genre d'amour, cet amour fraternel. Mais on constate qu'aujourd'hui, cet amour-là, frères et sœurs, est en train de diminuer. Donc ce matin, c'est un rappel. Dieu nous demande de revenir vraiment à notre premier amour. Qui parle de premier amour, parle aussi de l'amour qu'on a les uns pour les autres, cet amour fraternel. Frères et sœurs, il est important d'avoir cet amour-là parce que c'est essentiel pour la croissance et la vie spirituelle. Car en tant que frères et sœurs, cela nous encourage. C'est important de nous encourager. C'est important de nous partager vraiment nos différentes difficultés. Et ensemble de prier, de nous soutenir, frères et sœurs, dans les épreuves. Et quand on prend à deux, c'est cet amour-là vraiment que les premiers chrétiens pratiquaient.
C'est écrit là-bas que eux tous étaient tous les jours, tout le temps ensemble. Ils faisaient tout ensemble, frères et sœurs. Mais comment allons-nous arriver à cela? Ou pour nous qui avons vraiment perdu, pour ceux qui ont vraiment perdu vraiment cet amour fraternel-là, comment y arriver? Comment revenir vraiment à cet amour fraternel, frères et sœurs? C'est-à-dire que cela se manifeste par l'écoute. Est-ce que nous prenons le soin d'écouter nos frères et sœurs aujourd'hui qui vraiment traversent des épreuves? Frères et sœurs, est-ce que nous avons la compassion pour aujourd'hui ceux qui sont vraiment dans les difficultés? Est-ce qu'on est patient les uns envers les autres? Frères et sœurs, est-ce qu'on se pardonne? Aujourd'hui, chacun de nous vraiment peut s'interroger dans ces différents, en tout cas, dans ces différents fruits de l'esprit. Quel est ton niveau de pardon aujourd'hui? Frères et sœurs, est-ce que nous sommes solidaires? Est-ce que nous sommes solidaires? Quand on parle de solidarité, est-ce qu'on peut parler de moi? On peut parler de toi. Amen, frères et sœurs. Une fois, ça m'a surpris. J'ai appelé une sœur dans le but de l'encourager. Quand je l'ai appelée, je lui ai même partagé ma méditation. Ah, ma sœur, comment tu vas? Donc, moi, je t'appelle pour un peu prendre tes nouvelles. Mais ça a tellement touché la sœur qu'elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, mon frère, moi, tu ne peux pas imaginer la joie que tu mets dans mon cœur, vraiment à travers ton encouragement et à travers ton appel. Je dis, comment ça? C'est là que la sœur va s'ouvrir. Mais j'étais vraiment impressionné. C'est mon simple appel à l'eau. Parfois même, on n'a pas besoin de grand chose. Mais le simple fait d'appeler ton frère, ta soeur, ah, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein, comment ça va? La santé, ça va? Frère et soeur, c'est aussi, tu es en train de pratiquer vraiment l'amour fraternel. S'entend. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on se rend visite? Aujourd'hui, nous sommes nombreux ici, on s'est vu ce matin. Ah, mon frère formidable, ma soeur, oui, comment tu vas? Oui, ma tata, comment tu vas? Mais après, ici, après ce dimanche, est-ce que dans la semaine, là, on va prendre notre téléphone pour appeler ou bien rendre visite à quelqu'un? Dimanche prochain, on va se retrouver ici. Hey, mon frère, ma soeur, et puis faire des accolades. Mais est-ce que c'est ce genre d'amour-là que Dieu veut vraiment? Amen, frères et sœurs. Il est important de nous revoir. Parce que la Bible dit clairement, je crois bien en 1 Jean 4, que si on prétend vraiment aimer Dieu, on prétend dire qu'on aime Dieu, et celui qui est en face de nous, on ne l'aime pas, mais nous sommes des menteurs, frères et sœurs. Donc revenons vraiment aux choses fondamentales. Amen, frères et sœurs. Amen. Revenons aux choses fondamentales. Appelons-nous, rendons-nous visite mutuellement. Épaulons-nous. Soyons solidaires, frères et sœurs. C'est pas lorsqu'il y aura un mariage que non. Même dans le malheur, soyons tous solidaires également, frères et sœurs. C'est cet amour-là que Dieu parle ce matin. Frères et sœurs, pour finir, l'amour fraternel est un lien fort. C'est un sentiment d'appartenance et c'est un soutien mutuel qui enrichit la vie des croyants que nous sommes. Amen, frères et sœurs. Amen. Et cela nous permet également de vivre nos convictions dans l'amour et dans l'unité. 1 Jean 4, verset 11, c'est écrit que, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. C'est ce que je veux vraiment partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prions pour le repas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux encore te dire merci. Te dire merci pour cet encouragement. Te dire merci pour cette exhortation ce matin. Seigneur, dans ton roi, je prie que Père, comme tu l'as demandé, comme tu nous le recommandes, que nous puissions nous aimer véritablement les uns les autres. Père, tu dis c'est à ceci que que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons l'amour les uns pour les autres. Merci, éternel mon Dieu, de nous aider vraiment à aimer comme toi tu veux. À toi l'honneur, la puissance et la force. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Merci pour votre soutien pour moi. Amen.
Avant de commencer, je vais vous faire un témoignage. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Parce que passer devant la chaise pour protéger le de Dieu, ce n'est pas facile. Je suis pas même un des anciens de l'église, mais jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Le pasteur m'a approché même pour voir exhorter le peuple. J'ai toujours refusé. Mon dirigeant, même chose. Et Dieu a fait la grâce, c'est mon fils. Qui m'a approché. Il a regardé ce qu'il a. Non, si tu as envoyé cet enfant-là, c'est que j'ai quelque chose à son peuple. J'ai donné mon ok. Sinon, vraiment, le pasteur et les dirigeants souffrent. C'est vrai. On ne dort pas. Moi, je n'ai pas dormi. Hein. Je n'ai pas dormi. Je pense, j'écris. Après, les idées viennent. Je déchire, je reprends. Ça, ce matin même, l'autre côté, je suis venu pour pouvoir rédiger ce que je dois dire au peuple de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci, cher papa, de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour exalter ton peuple, papa. Efface-moi et Père, mets les mots dans la bouche pour pouvoir parler à ton peuple. Que d'ici la fin de ce temps, papa, ton peuple soit édifié. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon, nous allons les arguments dans le livre des Proverbes. Proverbe 11, verset 24 à 25. Proverbe 4 et Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24 à 25. J'ai lu la parole de Dieu dans le français courant. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. En retour, celui qui donne à boire sera désattiré. Amen. Dans ce passage parle de deux personnages dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est le roi Salomon, l'enseignant de la sagesse qui nous parle. Ce passage nous enseigne une vérité vraiment spirituelle, profonde. Il dit que celui qui donne avec joie, Dieu le bénit davantage. Mais celui qui garde tout pour lui, pensant se protéger, risque de se priver de la grâce de Dieu. Quand nous regardons autour de nous, il y a des personnes qui n'ont rien. Ils ont le peu, mais qui donnent. Ils donnent. Ils ne retiennent pas. Ils donnent avec joie même. Et Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ils prospèrent même. Par contre, il y a d'autres aussi, ils ont plein d'argent, plein de sous. Leur coffre est plein d'argent. Mais quand tu vas vers eux pour leur demander quelque chose, ils disent qu'ils n'ont rien. Ceux-là, ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils peuvent se priver de la grâce de Dieu. Dieu peut les oublier. Voilà. Il peut les oublier. Et je vais vous faire un petit témoignage par rapport à quelqu'un que je connais qui est mon frère. J'ai un grand frère. C'est un jumeau. Mais son second est mort. Ce dernier-là, il était au Chili de Tréchouille, un laborantin. Quand les personnes malades viennent vers lui, ceux qui n'ont pas les moyens viennent vers lui, et vers ceux qui ont ses collègues, et il dit, tu as combien? Et ils n'ont rien. Oh, il n'a rien. Non, je suis au Chili, j'ai tout dépensé, il n'a rien. Si tu peux m'aider après, tu t'embouches. Les gars refusent. Et puis ils le rentrent vers mon grand frère qui est laborantin. Ce gars-là, vraiment, jusqu'à présent, je ne comprends pas son cœur. Lui, il ne veut pas voir quelqu'un, quelqu'un vient vers lui pour demander un service. Et puis après, si c'est la maladie, hein, puis la personne décède, il a dans sur le cœur. Il ne peut pas se retenir. Donc quand le gars vient vers lui, il ne demande pas quoi tu as, et puis il prend le bulletin, il fait les analyses. Il a rendu beaucoup d'hommes, même à des amis que je connais dans l'église, ils viennent vers moi, et puis ils rendent ce service-là. Dieu l'a tellement béni que tous ses enfants ont réussi. Celui qui n'a pas reçu, c'est une femme. Elle n'a pas eu le diplôme
du bac. Non, le reste là, c'est des ingénieurs agronomes, ingénieurs informaticiens, ingénieurs, tout. Il a 6 enfants. C'est une seule qui n'a pas reçu de sa vie, mais cette dernière qui n'a pas reçu aussi, elle est directrice d'une microfinance, c'est ça, non? Directrice d'une microfinance. La microfinance. Dieu l'a tellement béni parce que Dieu a mis son cœur. Nous on retient. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas tout ça là. Le montant que tu donnes, non, Dieu ne regarde pas le montant. Il regarde l'état de ton cœur. Comment tu donnes? Tu donnes la confiance, tu donnes la foi, tu donnes la joie. C'est ça que Dieu regarde. Tu vois, non? Donc tous vont réussir. Donc, des fois, c'est-à-dire, tout ça, puis en plus, ils sont tous mariés. Donc il est seul à sa femme. Amen. Tellement Dieu l'a béni là. Il ne sait pas faire de son argent. Des fois, pour rien, il peut. Chaque mois-même, il vient à la maison et puis il fait de ces gestes-là. Mais ça me défie. Et c'est pas possible, comment il est comment? La chose, tu gardes, ben lui donne. Il donne. Il ne faut pas venir dire que tu veux fumer la cigarette, tu veux boire. Non, je ne donne pas ça. Mais quand tu expliques ton problème, si c'est un problème de maladie, il va te donner. Il faut tes analyses, il va le faire. Pour passer des concours, il va te donner cet argent-là. Tu n'as pas autre chose, j'ai pu le faire. Donc, mes frères, mes chers sœurs, ça c'est un exemple palpable qu'on doit imiter. Et quand on donne à Dieu là, on ne doit pas réfléchir. On doit donner de tout son cœur. Mais quand nous donnons là, c'est comme si nous semons dans une terre fertile. Il y aura toujours du fruit. C'est-à-dire que tu vas récolter une semence abondante. Tu vois, non? Donc, dans l'église, même dans des maisons, nous avons des veuves. Nous avons des orphelins. Nous avons plein de malades qui ont besoin d'argent pour se faire soigner. Donc, je vous encourage à donner. Ne regardez pas ce que vous avez, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je fais. Non, donnez. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. C'est ce que j'ai en train de vous dire. Éternel mon Dieu, mon grand papa, merci papa pour tout ce que tu fais pour nous, papa. Papa, tu m'as envoyé pour aujourd'hui ton fils, papa. Et Seigneur, que ceux qui vont venir donner, papa, puissent donner avec libéralité et avec joie, sans retenir, papa. Merci pour ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, merci à nos frères Obodo. Merci pour la prière. C'était en anglais, on n'a pas entendu, mais on sait que tu nous as bénis. Amen. On n'a pas compris plutôt. On a juste entendu, mais on n'a pas compris. Voilà. Mais Dieu a compris. Et Dieu nous a bénis. Amen. La preuve en est, on a eu un message incroyable. Amen. Pour le repas du Seigneur, où notre cœur a été ramené sur l'amour fraternel. Amen. Et puis notre doyen, Monda, qui nous a vraiment gratifié et qui a touché notre cœur. Amen. Vraiment touché notre cœur pour que nous puissions faire des dons avec libéralité. Amen. Voilà. Et comme il a dit, malgré le fait que ce monsieur, ce tonton a donné sans cesse, il n'est pas devenu pauvre. Au contraire, il est devenu encore plus riche. Plus il donne et plus il s'enrichit. Amen. Et ça, vraiment, c'est un enseignement fort pour nous. Amen. Donc ce matin, nous allons donc parler de la foi. Amen. Voilà. Parce que tout ça, c'est la foi. Donc ce matin, nous allons vraiment parler de la foi. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour le don du salut. Tu nous dis ce matin que si nous sommes sauvés, Seigneur, c'est par ta pure grâce. Et c'est la vérité. Nous sommes sauvés par ta grâce. Mais nous ne rentrons en possession de ce salut que par la foi.
Parce que nous croyons en ce salut. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Ce matin, Père, dirige notre cœur. Tu es Emmanuel, celui qui est présent au milieu de nous. Afin que nous puissions comprendre parfaitement la foi dans le rôle de notre salut. Que nous puissions comprendre la place de la foi dans notre marche avec toi. Gloire, honneur à toi. Et bénis-nous encore ce matin. Au nom de Christ, nous prions. Amen. 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 Donc, au verset 8, il nous dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc, on n'est pas sauvé par nos propres efforts. On n'est pas sauvé par le fruit de notre travail. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ a fait le sacrifice sur la croix. C'est tout. Et lorsque le Christ est venu mourir sur la croix, il est mort pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Mais pourquoi tout le monde n'est-il pas sauvé alors? Puisque le sacrifice est déjà accompli, tout le monde devrait être sauvé automatiquement. Mais on n'est pas sauvé automatiquement. Nous n'avons aucun effort à faire. Mais par contre, pour saisir ce salut, comme le verset 8 le dit, il dit que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce nous a offert le salut. Le salut est un don de Dieu, c'est gratuit. On ne paye pas pour ça. Mais pour le saisir, il faut juste l'attraper, il faut juste le saisir. Mais on ne peut le saisir que par une seule main, qui est la main de la foi. C'est-à-dire que je dois croire en cela. Tant que je ne crois pas, je ne peux pas avoir accès à ce don, à ce salut qui est gratuit. Donc tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous croyons tout simplement en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et puis nous sommes sauvés. Simplement. Amen. Amen. Et voilà là où intervient donc la foi. Où intervient la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est aussi le don de Dieu. Donc Jésus a tout payé. À nous simplement de croire. La foi n'est que le moyen. Imaginez que vous êtes à table. On vous invite à manger à une cérémonie. D'accord? Et puis toi, tu n'as pas de cuillère. Tant que tu n'as pas de cuillère, est-ce que tu peux manger? Voilà, donc tu laisses les autres manger. Et c'est là que tu jettes le regard à gauche, à droite. Mais attendez, mais où sont les cuillères là? C'est parce que moi aussi, je veux me servir. N'est-ce pas? Les plats sont faits, c'est gratuit. Mais tant que tu n'as pas de cuillère, tu ne peux pas te servir. Et notre cuillère ici, c'est notre foi. Le salut nous est donné gratuitement. Mais pour le saisir, il faut croire. La cuillère qui nous permet de nous nourrir avec la grâce de Dieu, c'est la foi. Amen. Et la foi nous donne accès à toute la grâce de Dieu. La foi nous donne accès à toute la grâce de Dieu. Et donc ce matin, nous allons définir ce que c'est que la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux, c'est toujours après Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Voilà, juste après Tite. Philémon, et on tombe dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oh! Hébreux chapitre 11, verset 1. Les anciens connaissent tous ce passage, qui est le passage par excellence de la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. On va juste s'arrêter. Donc, la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça sera notre seul passage clé aujourd'hui. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, dans ce passage, il y a 4 mots. Et on va s'appuyer sur ces 4 mots ce matin. D'abord, la foi est une ferme. La fermeté. Premier mot, c'est la fermeté. Donc, dans le petit 1, sois ferme. Parce que la foi est ferme. Dans la foi, il y a la fermeté. Et qu'est-ce qu'on entend par la fermeté? C'est la résolution, la décision, la détermination. C'est ça, celui qui est ferme. Quand tu es ferme, tu es résolu. Quand tu es ferme, tu es déterminé. Tu n'es pas inconstant. Tu n'es pas indécis. Celui qui est ferme n'est pas irrésolu. Celui qui est ferme n'est pas ballotté à gauche, à droite.
Tes camarades veulent partir jouer au football. Toi, tu veux lire un roman. Si tu es ferme, quand tes camarades vont te dire, allons-y jouer au foot, tu n'as pas dit je les suis. Tu dis, ah non, moi j'ai décidé de lire mon roman. Je vais dans mon roman. Point. C'est ça la fermeté. Mais celui qui est irrésolu, il hésite. Ah d'accord, bon, allons-y nous amuser, après tu vas venir lire. Ok, allons-y. Il n'est pas ferme. Il n'est pas résolu. J'ai mon petit cousin qui porte pratiquement le même nom que moi. Il s'appelle Anselmo, c'est comme ça on l'appelle. Pendant qu'il était tout petit, il a toujours voulu être policier. Il avait 6 ans déjà, il s'habillait comme le policier. Et lorsqu'il y avait les Mardi Gras, lui c'est toujours un policier. Les Mardi Gras, lui c'est un policier. Et il a toujours aimé ça. Et il avait des tenues où il avait des galons. Voilà, tout ça pour montrer que lui est le policier. Malheureusement, autour de 7-8 ans, il y a son papa qui est décédé. Donc, il était devenu orphelin. Et c'était difficile. Mais il est resté ferme sur ce qu'il voulait. L'année passée, nous sommes partis, il nous a invités à la remise de leurs galons. Parce qu'il était devenu commissaire. Oui. Des années après. Et il est tout jeune comme ça, hein, il est tout jeune. Il a à peine 22 ans, 23 ans. Moi, j'étais dit, waouh. Et c'est là que je me suis rappelé à quel point c'est ce qu'il a toujours aimé. Et il est devenu chef déjà. Il n'est pas juste un petit policier. Allez. Et ça, je dis, waouh, il est resté ferme dans ce qu'il a voulu. Beaucoup de gens ne sont pas fermes parce qu'ils ne croient pas. Quand tu crois en ce que tu veux, tu es ferme là-dessus. Si tu crois aussi à ta nouvelle nature, tu seras ferme dans ta marche avec Dieu. Beaucoup de personnes quittent l'église parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne sont pas fermes dans ce qu'ils sont devenus. Est-ce que tu sais clairement ce que tu veux, comme mon cousin? Il savait qu'est-ce qu'il voulait. À tes résolutions répondra le succès. Donc si tu es ferme, alors le succès va venir. Tant que tu tiens fermement dans ce en quoi tu as cru, dans ce en quoi tu t'es engagé, Dieu va toujours bénir cela. Amen. Le royaume de Dieu est ouvert depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Et seuls les violences s'en emparent, n'est-ce pas? Dans Matthieu 11, verset 12. Donc la foi, c'est la fermeté. Amen. Deuxième point, rempli d'assurance. Car le deuxième mot qui suit la fermeté, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es une personne qui est sereine même de nature? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es une personne paisible? Est-ce que tu es reposé? Ah! Ou bien tu es une personne tremblante, tu es inquiète, tu es agité, tu es troublé tout le temps. Petit truc, tu es troublé. Une fois même mort tombe, tu es un peu troublé. Dans la foi, il y a de l'assurance. Amen. Dans un petit village, il y avait la sécheresse. Et le chef du village, il est parti voir le pasteur. Il dit, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis là, il ne pleut pas. Alors qu'on doit s'aimer. C'est le mois de s'aimer, il ne pleut pas. Cette année-là, ça risque d'être la famine. Le pasteur lui a dit, il faut convoquer tout le village. Parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple s'humilie et prie, Dieu va nous délivrer. Donc, on a convoqué tout le village. Un jour précis, on dit c'est jeune, et que c'est ce jour-là. Tout le monde vient à l'église ce jour-là. On va prier pour qu'il pleuve. Donc, le village se réunit, tout le monde vient effectivement. Et puis, il y a une petite fille qui vient avec son parapluie dans sa main. Au milieu des gens, elle est là. Sa maman la regarde. Mais tu fais quoi avec le parapluie? On n'est pas venu prier pour qu'il pleuve. Elle dit si. Donc tu ne crois pas qu'il va pleuvoir? Moi j'ai mon parapluie. Hein, parce qu'on va finir la prière, il va pleuvoir. Elle était la seule qui avait la foi. Parmi eux tous. Son parapluie était dans sa main tranquille. Elle attend sereinement qu'après la prière, il pleuve. Et donc s'il pleut là, on va faire comment pour rentrer chez nous? Et c'est ça la foi. Elle était remplie d'assurance. On n'a pas besoin d'avoir de voix de nos propres yeux. Voyez. Et quelle que soit la situation, garde ton calme. Aie confiance
La foi est pleine d'assurance. Même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, toi, sois serré. Sois rempli d'assurance. C'est ça la foi. Et Dieu nous invite à la foi. Et aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup d'assurance. Il y a assurance maladie. On va souscrire assurance maladie. C'est pas ça? Comme ça, si on tombe malade, soit on va payer les médicaments gratuitement, ou bien 70% seront pris en charge. Par exemple, il y a la CEMU, il y a assurance auto, n'est-ce pas? Assurance incendie, on souscrit même à des assurances vie, assurance sur les maisons. Mais depuis ton baptême, tu as souscrit à la meilleure des assurances. Amen. Tu as l'assurance de la vie éternelle. Tu as l'assurance de la protection de Dieu. Tu as l'assurance de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as l'assurance de la nourriture. Tu as l'assurance de la réussite. Il ne faut même pas t'inquiéter. Dieu s'occupe de tout. Et cette profonde assurance, tu as la meilleure des assurances. Tu as l'assurance de la victoire complète. Si tu veux complète toi-même le reste, tu as l'assurance de toi-même complète. Voilà. Tout ce qui te manque là, dis-toi que tu as l'assurance de ça maintenant. Et dors en paix, dors tranquille. Ne t'inquiète de rien. Dieu s'en charge. Amen. Et lui-même le dit dans Marc chapitre 11, verset 23. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Troisième point. Dans ce seul petit passage, on voit le mot espère. Espère sans cesse. La foi espère. Et c'est quoi l'espérance? L'espérance est plus profonde et plus grande que la foi. Parce que dans l'espérance, il y a la foi déjà. C'est-à-dire que tu crois, mais tu ne te décourages jamais de faire confiance à la personne. C'est ça l'espérance. Si ton enfant n'est pas en train de se comporter comme tu veux, tu es d'accord, mais je lui fais confiance, j'espère que ça va. D'année en année. Mais tu espères toujours que cet enfant va devenir meilleur, va devenir comme tu veux. Et dans cette espérance, il y a de la foi et de la patience. Tu es longtemps. Et la foi a cette valeur qui est l'espérance. Toujours confiant. Amen. Amen. Toujours souriant. Toujours positif. C'est ça l'espérance. Celui qui espère n'est jamais triste. Il n'abandonne pas vite. Il ne laisse pas tomber. Il espère. Il croit toujours que c'est toujours possible. Peu importe les circonstances. Et à ce niveau, j'aime beaucoup m'appuyer sur la vie de Moïse. Voici un homme qui est né, qui a été élevé par la fille du pharaon, qui est né dans le palais royal pratiquement, même s'il était né ailleurs et qu'on a récupéré au bord du Nil. Mais il a été élevé, dès qu'il a pris conscience qu'il existait, il était dans un palais. Il était tranquille, à l'aise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 40 ans, il s'est rendu compte qu'il était hébreu et que son peuple souffrait. Il avait alors pour espoir de délivrer son peuple. Il allait combattre avec ses moyens pour son peuple. Malheureusement, seul contre toute l'Égypte, il n'a pas pu. Il a dû s'exiler dès qu'il a appris ce qu'il a fait en tuant un Égyptien. Aller s'asseoir dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Il avait quel âge désormais? 80 ans. 80 ans. Et ça, c'est un clin d'œil pour tous les doyens. À 80 ans, tout est permis. Amen. Même ce que tu as voulu faire avant 40 ans, tu n'as pas pu faire. À 80 ans, Dieu est parti chercher Moïse. Et pour l'instant, bon, peut-être qu'il y a des 80 ans, je ne sais pas, mais peut-être qu'on n'a pas encore les 80 ans ici. Mais on prie Dieu qu'on puisse tous atteindre ces âges. Amen. Mais Dieu est parti chercher Moïse à 80 ans pour qu'il vienne réaliser son rêve lorsqu'il avait 40 ans. Et il a accompli. Il est venu chercher le peuple d'Israël, faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et il a vécu son rêve pleinement pendant encore 40 ans. Et c'est à 120 ans seulement que Dieu lui a dit, va te reposer.
Et même là encore, ses yeux n'avaient pas faibli. La Bible dit il était encore plein de vigueur, plein de force. Et ses yeux n'avaient pas faibli. Peu importe l'âge, garde l'espérance. Pendant qu'il était seul dans le désert, il avait quel espoir de venir sauver encore ce peuple. Mais Dieu l'a fait. Tout ce qu'il avait en lui, c'est parce qu'il avait gardé l'espérance de sauver un jour le peuple de Dieu. Et le reste, Dieu le fait. Tout ce que tu as fait, c'est d'espérer. Comment ça va se passer là? Ça laisse ça dans la main de Dieu. Tout ce que toi tu as fait, c'est de croire. C'est d'espérer. C'est de ne pas laisser tomber ta foi. Crois seulement. Comment ça va se faire là? Ça, c'est le problème de Dieu. C'est lui seul qui a la solution de ça. Et c'est lui qui sait comment est-ce qu'il va se prendre pour que ton rêve s'accomplisse. Amen. Amen. La foi espère toujours. La foi est patiente. N'abandonne pas tes rêves. C'est Dieu qui les a mis en toi. C'est Dieu qui les a mis en toi. Et celui qui a mis le rêve en toi est capable de les accomplir. Amen. Et parfois nous pensons que ce sont nos propres rêves. Non. Quand nous sommes chrétiens, il y a des rêves que tu as là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Et tu te demandes, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Laisse, Dieu va l'accomplir. Toi, sois juste rempli d'espérance. Garde ton espoir, garde ton espérance. Et Dieu va faire la suite. Amen. Quatrième point dans ce passage. La démonstration. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, quatrième point, la foi démontre ce qu'on ne voit pas. Amen. La foi démontre. Comporte-toi comme si tu avais déjà eu ce que tu recherches. C'est ça. Et on va peut-être nager à compte courant. Contre ceux qui ne voient pas ce que nous voyons. Parce que pour démontrer, tu as oublié de prouver aux gens que ça existe. Parce que eux, ils ne croient pas. Donc ce que toi tu vois, les autres ne le voient pas. Donc tu es obligé de nager à compte courant contre eux. Et parfois même c'est mieux de se taire. Parce que quand tu parles, ils vont t'attaquer pour rien. Et toutes les fois où tu as cru en quelque chose, sans que les autres n'y croient, et puis à la fin tu as eu raison, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Vous voyez ça, non? Tu étais le seul à voir. Les autres ne l'ont pas vu. Ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ce que toi tu vois que ce n'est pas possible. Ça sera possible. Amen. Et tu vas le démontrer. Tu vas la mener à l'existence. Mais ta démonstration sera faite à travers ton attitude, à travers ton comportement. Tu crois en quelque chose. Les autres n'y croient pas. Mais toi, tu marches comme si c'était déjà là. Et puis, eux, ils vont te trouver bizarre. Ils vont te trouver bizarre. Mais attends, ils se comportent en dirait quelqu'un qui est riche, alors qu'il est pauvre. Parce que toi, tu as vu que toi, tu seras riche. Et puis, quelques années après, ils voient que tu es vraiment riche. Ils sont surpris. Et c'est là que tu dis, quand je faisais là, les gens ne croyaient pas. Parce que moi, je sais qu'est-ce que moi j'ai vu. Amen. Et ton attitude doit démontrer ta foi. Ton attitude doit démontrer ta foi. Imagine les constructeurs d'une tour. Quand nous partons au plateau, les premières tours de la cité administrative. Et avant là, c'était champ. C'était d'abord des champs. Les Hébreux qui habitaient là, c'est eux qu'on envoyait par la suite à le Gogoro. Donc, c'était un champ. Ils étaient là. Mais il a fallu que quelqu'un voit qu'ici, là, on peut mettre immeuble. C'est pas seulement maison, mais immeuble. Immeuble de combien d'étages? Pour qu'ils décident de les enlever là, pour les envoyer dans un autre quartier et pour construire là ce que nous voyons aujourd'hui comme le plateau. Mais au moment où est-ce qu'il voyait ça? Est-ce que les autres voyaient ça aussi comme ça? Non, pas forcément. Mais son rêve a pu s'accomplir. Et parce qu'il y a eu le comportement qui a suivi, c'est-à-dire enlever les gens. Il a fait ce qu'il faut faire pour que cela s'accomplisse. Et parfois, quand tu es en train de manifester ta foi, c'est un peu comme si tu es un peu fou, ou bien un peu idiot au milieu des gens. Parce qu'ils ne croient pas du tout. Voyez? Tu veux être chanteur et on ne te voit jamais chanter. Comme certains jouent dans le quartier, moi je veux jouer au football. Je veux jouer au football. Mais petit entraînement même dans le quartier, tu ne le vois même pas faire. Tu as devenu ton footballeur là comment?
moi, il veut être grand footballeur comme les Ronaldo. Et puis chaque fois, c'est Balacara seulement, tu joues au même niveau que les autres. On ne te voit pas faire plus. On ne te voit pas faire plus. On ne te voit jamais courir toi seul. On ne te voit jamais t'entraîner toi seul. Rien. Et puis tu veux devenir Ronaldo ou bien Messi. Tu vas devenir ça comment? Démontre que tu crois réellement en quelque chose. Tu veux devenir pasteur, on ne te voit pas prier. Ou bien lire ta Bible. On le devient comment? Mais démontre. Pendant que tu es en train de prier 4 heures par jour, 6 heures par jour, il veut devenir pasteur. Les gens se moquer de toi. Mais déjà, tu démontres par là que tu crois en ce que tu veux être. Et c'est là que tu te bats pour ça. Amen. Amen. Dieu existe. Dieu est vivant. Et au verset 6 de toujours Hébreux chapitre 11, je vais juste lire ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu dois croire qu'il existe et qu'il est conscient de ce que tu fais et qu'il va t'accompagner dans cela. Au point de te récompenser. Amen. Le week-end passé, j'étais assis et puis j'ai regardé ma maison. Je dis waouh, ça fait 16 ans que je suis dans ce quartier. Et quand j'arrivais, j'étais tout seul. Je suis venu prendre la maison. C'était une chambre salon. Il n'y avait pas de devanture, rien. Et puis je dis waouh, je vois le salon qui est rempli. Et puis je me suis rappelé que j'étais seul d'abord. J'étais seul. Ensuite, j'ai fait venir ma femme. Après le mariage, on était 2. Et dans mes rêves, moi je voyais 7 enfants. Ah oui, hein? Bon, il voulait 7 enfants. J'ai dit bon, 4 garçons, 3 filles. Et puis je suis assis dans le salon qui n'existait pas avant. C'était la broussaille qui était là. C'était la broussaille qui était là. Et Dieu a fait en sorte que on puisse construire, transformer cette broussaille en un grand salon. Le bien que c'est lui-même, il allait là-bas la dernière fois. Ah, mais ton salon là, c'est là, c'est long. Et Dieu a transformé la maison. Il y a une terrasse, il y a un salon. C'est devenu 2 chambres au lieu d'une seule chambre. 2 douches au lieu d'une seule douche. Et tu là dans le salon, c'est rempli comme ça maintenant. Elles sont là-dedans. Au lieu de 7 garçons, enfin, au lieu de 7 enfants, 4 garçons, 3 filles, c'est devenu 7 filles. Je dis amen. Hein? Dieu a fait de parfaire le rêve. Voilà, peut-être que moi je n'ai pas vu certains aspects. Et quand tu as ton rêve, Dieu me vient encore pour embellir ça. Dieu vient pour parfaire cela. Et c'était extraordinaire. Et c'est là que je vois, waouh, ça n'existait pas. Mais c'est parvenu à l'existence. Si ça peut exister, c'est que Dieu peut encore mener à l'existence plusieurs autres choses dans notre vie qui n'existent pas actuellement. Et peu importe le temps, mais Dieu le fera. Amen. En conclusion, la foi est ferme. Sois un homme ferme. Amen. La foi est pleine d'assurance. Sois rempli d'assurance. La foi espère sans cesse. Et la foi se démontre. Amen. Vivons par la foi, marchons par la foi. Que Dieu nous fasse don de la foi et transforme tous les aspects de notre vie. Soyez bénis par la foi. Amen. Amen. Frères, bonjour. Il n'y a pas de micro aujourd'hui, donc les voix que Dieu nous a données, on va les exploiter aujourd'hui. Voilà. Merci encore une fois à mon pasteur Kwasi Herbert pour ce puissant message. En tout cas, il a décortiqué le verset de Hébreux 11, verset 1, tous les paramètres. Donc, reméditons encore ces passages, ayant une fermeté en toutes choses, une assurance, une expérience et une démonstration. Voilà. Cela, si on a expérimenté, peut-être que Dieu va faire des merveilles dans notre vie. Donc, je suis là pour les annonces. Donc, dimanche prochain, ça sera le 15 juin 2025, nous aurons un culte d'ensemble. Voilà. Et je pense bien que le Mégué on avait annoncé le 22, mais ça a été rapproché. Donc, le culte d'ensemble sera maintenant le 15 juin 2025 à la médiathèque de 13h. Et ça sera à partir de 10h.
Donc ça sera un peu le 22, ça sera ce dimanche prochain. Voilà, donc on sera avec nos frères et sœurs de Makori. Donc je reprends. Dimanche prochain, nous aurons un culte d'ensemble avec les frères et sœurs de Makori à la médiathèque du Tréville, à partir de 10h. Donc l'objectif, c'est la première tranche de notre collecte de reconnaissance. Donc invitons nos amis de connaissance pour qu'on puisse vraiment honorer notre Seigneur Jésus. Mais avant, le mercredi prochain, nous serons de retour ici, à partir de 19h, pour la zone de Tréville Plateau. Retraite des sœurs, de toutes les sœurs du TPM et du Grand Centre, autant pour moi, à Djamé et TPM, la centre 1 et centre 2. Donc, toutes les sœurs sont priées à une retraite spirituelle demain lundi 9 juin 2025 à partir de 9h à 17h au temple de prière d'Adjamé. Toutes les sœurs, je précise toutes les sœurs. Le thème, les femmes remplies du Saint-Esprit. Donc frères et sœurs, les sœurs, veuillez prendre toutes les dispositions utiles pour que vous puissiez participer à ce temps. Dans le prélude de cette retraite, la dirigeante Maman Nyame Raoula voudrait rencontrer toutes les sœurs à la fin du culte. Voilà. Donc vous restez en place pour une brève réunion. Pendant que les sœurs sont de l'autre côté à Djamé, tous les frères aussi vont se réunir ici de 9h à 12h pour leur retraite spirituelle, ici même au Casement. Donc tous les frères sont conviés à leur temps de prière, ici même au Casement, demain temps, le lundi de Pentecôte. Donc tous les frères sont priés à venir faire un temps de prière de 9h à 12h, ici même au Casement. 35e anniversaire de l'Église du Christ international du Côte d'Ivoire. À ce sujet, il va appeler notre membre du comité d'organisation, Artis Diacon, pour d'autres informations complémentaires. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, l'événement s'annonce à grands pas. Et frères et sœurs, comme nous le savons tous, nous sommes à Josie moins pratiquement un mois. Parce que c'est juste le mois prochain. Non, pour moins 2 mois. Excusez-moi. C'est le mois prochain, frères et sœurs. Et c'est du 28 juillet au 3 août. Ça sera ici même, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, frères et sœurs. Donc ce qu'on doit savoir déjà, c'est que à ce 35e anniversaire, nous aurons 2 grands événements. C'est-à-dire le premier, c'est la conférence de tous les dirigeants de l'Afrique francophone, voilà, qui se tiendra à Yamoussoukro. Et le deuxième événement, c'est le 35e anniversaire même, dans son ensemble, le 3 août, c'est la finale. Et à cet effet, comme on a pu le constater, il y a 2 morceaux de pain qui sont sortis. Et je vais appeler ici la comptable. Voilà, 2 qualités de pain, frères et sœurs. Il y a le Gonfreville qui est à 4000 francs le morceau, et puis il y a le Was qui est à 8000 francs. Mais frères et sœurs, c'est pas tout. Même si tu n'as pas pu acheter au moins un morceau, mais il y aura quand même des t-shirts, des gouttes, il y aura vraiment des blocs-notes, tout ça vraiment à l'effigie du 35e anniversaire. Donc c'est pas bien grave. Il y aura même des assiettes barbeaux, là, comme on le dit. Voilà, les assiettes barbeaux. Il y aura des stylos, des gouttes, donc mettons vraiment de l'argent de côté pour quand même avoir un souvenir du 35e anniversaire. C'est important, frères et sœurs. C'est notre église. Donc c'est nous qui fêtons. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Voilà, donc mais je veux vraiment profiter pour encourager, voilà, tous les frères et sœurs que nous sommes, vraiment à passer voir notre comptable, ceux qui se chargent vraiment de collecter vraiment les fonds pour le pain. Donc, tu as quelque chose à dire? Bon, ce que j'ai à dire est que le cahier bleu est là. Vous pouvez toujours vous inscrire, vous donner ce que vous avez. Amen. Vous donnez ce que vous avez. Pour ne pas que le dernier jour, vous dressiez les gants pour dire, ah, si je savais, j'allais au moins donner le prix d'un pain. Si tu veux 4 pains, même une pièce, tu n'as pas l'argent cash pour donner, tu peux donner au moins un peu, 2000, 3000,
jusqu'à ce qu'on dise le pain est sorti, venez prendre. Maintenant, si tu n'as pas pu solder ce que l'argent que tu as donné, ce que ça peut prendre, au moins tu auras quelque chose. Donc ne dis pas, je vais avoir 24 000 avant de m'inscrire. Non, il faut t'inscrire. Il y a beaucoup de pages dans mon cahier. Amen. Merci. Comme nous avons pu constater également, il y a des photos qui vraiment circulent dans plusieurs plateformes. Voilà, c'est une campagne publicitaire. Donc le comité vraiment me charge de vraiment transmettre ce message, vraiment de les aider aussi à ventiler vraiment ces publicités, ces publications-là, afin que vraiment on ait vraiment le maximum de personnes à notre anniversaire. Amen, frères et sœurs. Et ceux aussi qui n'ont pas encore signé les fiches de consentement, vraiment à le faire, parce qu'il y a encore d'autres photos où on doit travailler, mais sans ces fiches-là, le comité ne pourra pas vraiment le faire. Amen. Donc c'est tout. Maintenant pour finir. D'accord. Bon, j'ai oublié un point. Il faut obligatoirement que vous vous inscriviez. Parce que c'est selon ceux qui seront inscrits qu'on va faire venir les pagnes. Maintenant, même si tu t'inscris, tu as dit tu veux 3 pagnes, que tu n'as pas eu son argent, au moins tu inscris, le pagne est là, tu peux avoir ce que l'argent que tu as là, tu peux payer un pagne dedans. Mais si tu n'es pas inscrit, c'est que tu n'es pas intéressé. Donc, si tu es vraiment intéressé, il faut t'inscrire. Vraiment, prions, continuons de prier vraiment pour la réussite de ce 35e anniversaire de notre communauté. Que vraiment Dieu vous bénisse et à lui soit toute la gloire. Merci beaucoup. Mon frère Arthur, merci beaucoup pour ces différentes informations concernant. Merci beaucoup pour ces différentes informations concernant le 35e anniversaire de l'Église d'Église internationale de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, on va continuer à prendre les annonces du royaume. Excellence académique, collecte des bulletins de fin d'année de nos enfants de CPO CM2. On dit pour CPO CM1, de CPO CM1 autant pour moi. Ceux qui sont premiers, deuxième, troisième. Et CM2 Collance, pour les classes intermédiaires, les moyennes à collecter pour le moment restent en stand-by, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas quel moyen il faut collecter pour l'instant. Donc, pour les premiers déjà, on peut déjà prendre les informations pour remettre aux dirigeants, aux coordonnateurs, parfait, qu'on a. Basta. Voilà. Donc j'avais dit toutes les sœurs, réunion après le culte de toutes les sœurs. Maman Yanné Raoul. Les requêtes de prière, continue de prier pour le 35e anniversaire, comme je viens de le mentionner. Continue de prier pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Continue de prier aussi pour la moisson, croissance numérique et pour l'atteinte de notre offrande de reconnaissance. Et puis bon, continue à prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Continue de soutenir Estelle Mapé en prière. Et Maman Kofi aussi qui a perdu aussi son grand frère. Continue de la soutenir en prière. Et toute sa famille, pour que tout se passe bien comme Dieu le veut. Continuez aussi de prier pour nos enfants qui vont passer le baccalauréat, section 2025. Ça, c'était la semaine des oraux. Donc, l'écrit va commencer peut-être que le mardi, puisque demain est férié. Voilà, les écrits vont commencer le mardi. Donc, continuez de porter en prière tous nos candidats au baccalauréat, section 2025. Ok, visiteurs. Au titre des visiteurs, Justine, la grande sœur d'Isabelle Yao est parmi nous ce matin. Si elle peut s'élever pour qu'on puisse vraiment la en plus de nos visiteurs, il y a la sœur Micheline Boni de l'église d'Aboufé qui est parmi nous ce matin. Et le frère Pomé de Makori, qui a joué contre avec nous. Donc, une annonce de la part du conseil d'administration de l'église de l'Eugénie de Vie, autant pour moi.
La présidente du conseil d'administration de l'Ongénie de Vie remercie les frères et sœurs de l'église de 13 du Plateau pour leur présence à l'Assemblée générale annuelle de l'année 2024, le mercredi dernier. Donc, il voulait vraiment vous remercier pour votre présence et vos participations actives. En tout cas, vraiment, le conseil d'administration, via par sa présidente maman Nicole Serebete, vous remercie de tout profond de son cœur. Voilà. Ok, je pense que toutes les informations ont été partagées. Je rappelle, les sœurs seront à Gamé de 9h à 17h au temple de prière d'Agamé, et puis les frères seront ici après de 9h jusqu'à 12h pour leur temps de prière. Donc les évangélistes qui étaient partis en Inde sont revenus depuis jeudi, je pense bien. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je pense qu'ils sont en train de se reposer pour... Ils sont allés à Daloa. Ah, d'accord. Voilà. On me fait savoir que passer un peu partir à Daloa, donc comptez de prier pour lui, pour que cette mission puisse se passer comme Dieu le veut. Ok, donc sans plus tarder, je vais prier pour la fin du culte. Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Père, ce matin, encore une fois de plus, tu viens de nous rappeler encore que la foi, nous devons être fermes de gloire concernant la foi. Nous devons avoir de l'assurance concernant la foi. Nous devons avoir de l'espérance concernant la foi. Nous devons démontrer de gloire nos actions concernant la foi. Père, tous ces thèmes que tu viens de nous rappeler à travers la foi, nous voulons te remercier via ton serviteur Eric Kwasi qui nous a vraiment partagé ce message fabuleux de gloire. Que toi-même tu puisses vraiment nous amener à pouvoir le reméditer encore une fois de plus pour que nous puissions le pratiquer pour la suite de ton Seigneur. Père, nos étudiants sont de l'autre côté à Jacquesville pour leur culte détente. Ma prière quelque chose avec eux. Notre dirigeant Yiskan Gwanda est là-bas aussi avec certains frères et sœurs de nos secteurs. Sois avec eux et que toi-même tu puisses vraiment les protéger et que ton esprit saint en ce jour d'anniversaire de gloire de la descente de cet esprit, ma prière est que tu puisses vraiment moindre de gloire tout ton peuple ici-bas de ton esprit saint, que tu puisses renouveler ton alliance vis-à-vis de nos âmes, de l'esprit, de nos corps, et que nous puissions toujours continuer, Père, à pouvoir vraiment te louer, t'exalter tout au long de nos séjours terrestres. Merci encore une fois de plus. Nous te recommandons, Père Céleste, tous les sujets qui ont été évoqués ce matin. Père, le 35e anniversaire de l'Église internationale de Côte d'Ivoire, qui se tiendra du 28 juillet au 3 août 2025. Père, nous te recommandons les élections présidentielles, Père, la moisson, Père, la colère de reconnaissance, Père, tous les frères et sœurs qui ne se portent pas bien, et tous les frères et sœurs qui sont éprouvés, tes armées. Ma prière est que tu puisses vraiment les visiter individuellement, et que toi-même, ta seule puissance, puisse vraiment les fortifier, les restaurer, les guérir au nom de Jésus de Nazareth. Père, il est maintenant temps de puissant de nous accompagner dans nos domiciles familiaux de gloire. Ma prière que tu puisses accompagner chacun de nous, Père, là où il est quitté, par ton Esprit Saint, par tes anges, et que de gloire, de compassion, demain, aux différentes rencontres, tu puisses vraiment nous permettre d'être présents pour la suite de ton Seigneur. Merci pour tous nos visiteurs qui ont jugé bon, que tu as donné le puissant, la force de venir nous visiter, que le message qui a été prêché, que cette parole qui a été sémée, ma prière que tu puisses germer dans le cœur et que leur vie soit transformée, comme toi tu le veux, pour la seule gloire de ton Fils Jésus de Nazareth. Merci pour ce truc glorieux que tu as béni. Accompagne chacun de nous. Gloire puissante notre révérend Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Somebody scream.